Lundi, le carnaval de Sao Paulo s'est achevé dans la nuit. L'un des plus célèbres carnavals du monde avait des airs de foot en cette année de Coupe du Monde, avec des buts, des ballons de tous les genres et de toutes les tailles, et même une ex-star du ballon rond, lui-même devenu un peu rond. J'ai nommé Ronaldo, l'ex-ballon d'or, et son kitschissime costume de la même couleur. Ça, c'est top class, Ronnie. En avait-il vraiment besoin? Le tennis s'offre une journée promo mondiale. À New York, Londres et Hong Kong, le World Tennis Day expose les stars de la raquette en mode décontracté, mais remet aussi les anciennes gloires sur le court. André Agassi, Pete Sampras, un Ivan Lendl méconnaissable, Pat Cash ou encore John McEnroe, ici en double avec son frère. Un McEnroe de plus en plus souriant avec l'âge, il finira par être sympa. Mardi, à exactement 100 jours de la Coupe du Monde, les organisateurs nous proposent un joli clip, tout ce qu'il y a de plus souriant, même si on cherche toujours le rapport avec le chiffre 100. Enfin, c'est l'intention qui compte. À Rio, le décompte installé sur la plage de Copacabana ne suscite pas l'enthousiasme non plus. Il n'y a pas grand monde, à part un supporter français un peu en avance. Ah, il y a aussi Marouane Fellaini. Mercredi, entre Carnion et Dour, le Flandrien Maxime Vantom remporte au sprint le Grand Prix Samin, course d'ouverture de la saison cycliste wallonne. L'épreuve du borinage a également été marquée par la lourde chute du Français Romain Feillu, dont la fourche du vélo s'est brisée net après un virage pourtant anodin. On va marcher beaucoup moins bien, forcément. Dans les années 60, les Diables Rouges sont considérés comme les champions du monde des matchs amicaux. En 63, ils écrasent 5-1 le Brésil, alors champion du monde. 50 ans plus tard, les Diables n'arrivent plus à gagner leurs matchs amicaux. Défaite contre le Japon et la Colombie, et mercredi, match nul contre la Côte d'Ivoire. On espère que ça veut dire qu'on va être champion du monde tout court. Pendant ce temps, le Brésil s'impose lui facilement en Afrique du Sud 0-5 avec un triplé de Neymar et un beau moment de générosité de la part de la star brésilienne quand, à la fin du match, un mini-streaker déboule sur le terrain. Le jeune supporter est d'abord refoulé par la sécurité avant que Neymar ne vienne le délivrer pour lui faire passer un moment inoubliable. Jeudi sort chez nous Itinéraire d'un salaud, un livre choc sur Lance Armstrong. Coécrit par 2 journalistes du Wall Street Journal, cette enquête minutieuse revient sur le parcours et les techniques de dopage du coureur texan. On y apprend pêle-mêle qu'Armstrong a commencé à se doper bien avant 93 et qu'il était tout aussi chargé lors de son comeback, mais aussi qu'il a bien failli acheter le Tour de France à ASO pour 1,5 milliard de dollars. Il avait déjà un maillot jaune du Tour de France, des tenues de baseballeur ou d'athlète paralympique, mais bizarrement pas encore celle-là. Manneken Pis a reçu vendredi son équipement de Diable Rouge qu'il devrait arborer à chaque match des Belges à la Coupe du Monde. Pour le 13 juillet, on croise donc tous les doigts, tous, sauf lui, ou alors pas trop fort.